pendant 50 ans, je vais rester dans la même maison, que je vais faire pendant 50 ans la même chose. Et j'ai déjà eu une chaîne YouTube à l'époque, j'avais une bonne communauté. De voir des gens qui... ça me fait profondément de la peine en fait. Et que je travaille encore à et aujourd'hui, je préfère mourir que retourner bosser là-bas. Putain, il est belle, il est beau et tout, machin. Qui, aujourd'hui, n'aime pas exposer ses... Éteins la vidéo et savoure ce moment. C'est sans filtre aujourd'hui que je vais délibérer mes pensées. Que je vais exposer des choses que potentiellement jamais j'aurais pensé exposer ça un jour sur mon podcast. Bienvenue sur Long, Large et en Travers, déjà au passage. Hein. Un podcast présenté par Toms, hein, et ce chaque semaine, ça tu le sais. Ça va être un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que on va faire sans script comme d'habitude, car je n'ai pas envie de me prendre la tête jusqu'au marathon en fait de Paris parce que ça me prend déjà bien assez la tête comme ça et parce que je me reconnais plus à travers des épisodes un peu plus simplistes comme cela. Ça me prend bien moins de temps à produire derrière et donc moi à côté ça me laisse bien plus de temps pour faire d'autres choses dans ma vie et ça d'ailleurs c'est peut-être l'un des premiers sujets qu'on pourrait aborder. C'est vrai que des fois j'ai l'impression d'être un peu enfermé dans une espèce de prison malsaine avec la création de contenu parce que ça me prend énormément de temps et avec très peu de résultats derrière. Mais c'est la jungle, c'est la loi de YouTube, c'est la loi de Spotify, de la création de contenu en elle-même, que ce soit du podcast, des shorts, etc. Tout ça fait que parfois je me remets en question sur beaucoup de choses. Je me dis que j'ai quand même en 3 ans là, parce que ça va bientôt faire 3 ans que je fais de la création de contenu, j'ai quand même sacrifié énormément de temps, d'énergie, de santé aussi au cœur de tout ça. C'est vrai que en prenant du recul sur la situation, est-ce que ça en valait vraiment la peine de prendre autant de risques et faire autant de sacrifices pour si peu de résultats, tu vois. Surtout au niveau du podcast. Quand tu regardes bien, le podcast, c'est ridicule le nombre de vues par épisode. Le nombre d'écoutes, les stats, j'ai même arrêté de regarder parce que je sais que ça va me donner un coup au moral. Et que c'est pareil aussi pour le nombre d'étoiles, etc. Bref, ce sont des choses en fait qui, moi personnellement, me travaillent un petit peu en ce moment. Là, tu vois, je parle devant le micro un peu en mode déprimé et tout, alors qu'en réalité, dans ma vie, ça va, tu vois, ça va. C'est juste qu'en ce moment, je vis une période un petit peu particulière due à des problèmes financiers. C'est vrai que on roule pas sur l'or, on dira, en ce moment, et c'est ça aussi, tu vois, qui me fait dire que putain, est-ce que vraiment la création de contenu, tout ça, c'est vraiment ce que tu veux? Parce que tu ne gagnes pas ta vie avec ça, et c'est quand même quelque chose qui me prend une bonne grosse partie de la semaine, en partie parce que à côté j'ai un travail, je travaille pour 2 personnes à mon compte et ce travail, ces 2 travails en question, c'est encore nouveau entre grosses guillemets et ça fait que moi de mon côté je gagne pas encore des mille et des cents. Donc c'est difficile de tenir la cadence et donc je vais être obligé là d'ici les prochains jours à faire une action que jamais je n'aurais pensé faire un jour parce que pour moi c'était impensable en fait, tellement impensable que je vais le faire que je vais le faire d'ici les prochains jours. Je vais pas nécessairement discuter là maintenant tout de suite parce que l'action n'a pas encore été faite. Seulement je risque de me décevoir en fait sur quelque chose que voilà, sur quelque chose que j'ai essayé de construire ces dernières années et qui va se déconstruire, mais c'est pour mon bien et pour les futurs projets. Euh, Toi qui me regardes ou qui m'écoutes actuellement, sache que d'ici les prochains mois, je ne serai plus en France. Ça déjà c'est officiel. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Où, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne serai plus en France pendant un certain temps, car j'ai besoin de bouger, de découvrir un petit peu ce que c'est la vie. J'ai 24 ans aujourd'hui et en fait, je ne veux pas me cantonner à une vie simple, à me lever tous les matins, faire la même chose tous les matins, à manger le même repas tout le temps, à m'entraîner toujours au même endroit tout le temps, à aller au boulot tout le temps, enfin au même boulot tout le temps, au même endroit, c'est les mêmes gens que je vois, les mêmes têtes, les mêmes... non, moi, en fait, il y en a, ils aiment bien ça, mais moi, je suis en train de me rendre compte d'une chose, c'est que moi, ça me gonfle très vite. Et j'ai eu plein de signaux de ça qui m'ont fait dire que je n'étais pas fait, en fait, pour, euh, pour vivre toujours la même chose, en fait. Le train-train quotidien, je l'aime bien. Les routines, etc., notamment les bonnes routines, celles qui sont saines, hein, celles qui te mènent à des bonnes choses, comme par exemple ma routine de ce matin,
qui était un bon faire son lit, un bon gros verre d'eau froide enfin à boire, avant d'aller à la douche et de prendre une bonne douche froide, tu vois. Puis ensuite faire mes soins, tout ça, et dicter un petit peu à voix haute mes objectifs. Mais tu vois, ça c'est des choses que j'aime bien, que je garderai toute ma vie s'il le faut, parce que ça m'apporte du sens, et je t'invite vraiment, à toi aussi qui regarde ou qui écoute cet épisode, bah, de simplement trouver une routine qui te convient à toi. D'accord, il n'y a pas la routine miracle, c'est vraiment en fonction des gens. Il y en a juste faire leur lit, ça leur suffira pour être fier d'eux le matin et les booster, tu vois, et tant mieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas fait pour vivre toujours la même chose. Je ne suis pas fait pour avoir un lieu fixe, je dirais. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et tu vois, juste le fait d'en parler, je me dis, mais mec, ça semble tellement évident en fait. À l'époque, j'avais travaillé dans une entreprise de rénovation, j'étais en stage là-bas. Et en fait, la personne m'avait dit, c'était mon tuteur de stage à l'époque, et il m'avait dit, Thomas, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je dis, je sais pas, mais moi, je veux un métier pardon, qui bouge. Où en gros, tu fais jamais la même chose. Où tu es stimulé. En fait, limite, le matin, tu te lèves, tu sais pas ce que tu vas faire, tu vois. Alors, c'est très paradoxal parce que j'adore être organisé, j'adore avoir un contrôle sur ma vie. Mais quelque part aussi, je pense que les deux peuvent se compléter en fait. Je pense que tu peux te lever le matin sans savoir réellement ce qui va se passer parce que, bah, par exemple, quand tu es entrepreneur, tu sais pas trop ce qui va se passer dans ta journée vis-à-vis de ton entreprise, etc. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai perdu le fil de la discussion. Je suis en train de me boire un petit thé aussi en même temps parce que c'est le matin actuellement. Je me suis levé il y a 1 heure. Je pense que ça se voit à ma tête. Mm. Mais bref, tout ça pour dire que si je prends du recul suffisamment, en fait, ça me fait dire que je suis. J'ai besoin de bouger en fait. Quand j'étais à mon appartement, c'était exactement la même chose et c'est là où je voulais en venir d'ailleurs. C'est que, en fait, le fait d'avoir aménagé dans un appart tout seul, quand j'étais déjà avec ma copine, ça me saoulait. L'appartement me saoulait de plus en plus, il me plaisait de moins en moins. Ensuite, quand je suis arrivé à mon appart vers Mâcon, j'étais bien au début, puis en fait, plus les mois passaient, moins je m'y sentais bien parce que ça commençait à me saouler aussi. En fait, je me saoule très vite des choses. Et encore une chose qui me fait dire ça, c'est que là, je suis de retour chez mes parents, comme tu le sais, et bah, je suis arrivé en septembre. J'étais plus heureux du monde jusqu'à novembre, décembre, et là, tu vois, ça commence un peu à me casser les couilles, tu vois. Voilà. Donc, j'en conclus que il faut que j'ai un domicile fixe quelque part, mais que je puisse bouger et que je puisse revenir sur le domicile fixe, puis rebouger. En fait, j'ai, je peux pas rester au même endroit constamment, en fait. C'est impensable pour moi de me dire que pendant 50 ans, je vais rester dans la même maison, dans le même travail, et que je vais faire pendant 50 ans la même chose. Moi, c'est impensable. C'est impensable et c'est d'une tristesse absolue pour moi. Et je suis désolé à ceux qui regardent ou qui écoutent et qui pourraient me prendre pour encore quelqu'un de prétentieux ou mais pour qui il se prend celui-là à dire ça et tout, regarde ta gueule, regarde tes cheveux et tout. Bah écoute, non, mais moi en fait c'est juste ce que je pense et je sais pas pourquoi je le cacherais en fait. Moi j'ai juste à voir mes parents, encore une fois, que c'est ceux que je vois le plus hein, dans ma vie, hein. Forcément j'habite avec eux. C'est toujours la même chose, c'est le même train-train quotidien et tout. Et moi, ça me fait pas rêver. Ça me fait pas rêver. Ça me fait pas rêver. Et puis au fond, d'eux, je sais très bien que ça leur fait pas rêver non plus parce que quand ils sont en vacances et qu'ils partent et qu'ils rentrent de vacances ou qu'ils rentrent d'un week-end après avoir fait quelque chose d'un peu différent de d'habitude, ils sont juste dégoûtés de retourner dans leur train-train quotidien en fait. Mais comme tout le monde, c'est évident. Mais moi, j'ai juste pas envie de goûter à ça en fait. Moi, j'ai juste pas envie de goûter à ce sentiment de ah putain, demain il faut retourner à X truc. Non, moi j'ai envie d'être stimulé tous les jours. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît tous les jours. C'est peut-être un monde illusoire, mais j'y crois. Et tu vois, c'est drôle, mais en 2021, j'étais parti à Majorque avec ma copine de l'époque, et je m'étais dit, ce serait ouf de ce sentiment qu'on avait eu là-bas pendant 7 jours, parce que en vrai, c'était ouf, tu vois, c'est une île et tout en Espagne, c'était trop bien. Je me dis, putain, t'imagines, genre, tu bosses de là-bas ou t'as ce sentiment de vacances et tu bosses en même temps. En fait, tu vois, j'avais déjà ce truc du
du business en ligne, de vivre sur un ordinateur, enfin, tu vois, toutes ces choses. Au fond de moi, c'était déjà ancré là, tu vois. À l'époque, je savais pas. À cette époque, c'était 2021. C'était été 2021. J'avais aucune idée. Je savais pas que, littéralement, à peine un an après, j'allais tourner une vidéo de motivation. Que quelques mois après, j'allais rentrer dans le monde du travail et retrouver un sens à ma vie. Que ensuite, j'allais sortir mon podcast. Il s'était passé un tas de trucs en un an. La transformation qu'il y avait eu, c'était ahurissant, tu vois. Et je me dis qu'à ce moment-là, je savais au fond de moi qu'un jour, j'allais refaire des vidéos, que j'allais reprendre que j'allais avoir un micro devant la bouche et une caméra qui me filme. Parce que je sais que... Enfin, je sais que tu sais, mais non, peut-être que tu sais pas, mais j'en avais déjà parlé dans mes précédents épisodes. Mais j'ai déjà eu une chaîne YouTube à l'époque, qui en plus de ça, il marchait bien. Pour le coup, j'avais une bonne communauté. Ça tournait autour du jeu vidéo. Et j'avais arrêté pour cause de moquerie, tu vois. Et là, tu vois, ça revient. On parle de dev perso, on est un peu plus mature, on revient 10 ans après. Donc évidemment, le contenu il change, la parole elle change, les thèmes changent, etc. Les questionnements changent aussi. On n'avait pas les mêmes questionnements à l'époque. Bien loin de là. Et d'ailleurs, juste pour ça, j'aimerais quand même retourner un petit peu à cette période parfois. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc. Au fond de moi, c'est ce que je voulais faire. Alors, je dis pas que la création de contenu, ça va être mon métier de prédilection. Parce que quand je vois l'effort fourni pour ce que je gagne derrière, je me dis que je pourrais jamais en vivre. Après, il y a les éventuels sponsors, ce genre de choses, mais je pars pas du constat que ça sera ma source de revenus première. Moi, je considère que je vais être entrepreneur et que je vais vendre mes propres services et ma propre formation. Donc à partir de là, je ne considère pas que la création de contenu sera ma source principale de revenus. Après, si évidemment ça peut me rapporter un complément de revenus tous les mois, je crache pas dessus, évidemment. Évidemment que je crache pas dessus. Tout comme des sponsors ou j'en passe, tu vois. Je vais juste boire un petit coup. Donc tout ça pour dire que je suis dans une phase de ma vie, je suis en pleine recherche. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de se situer dans ce type de période. C'est pour ça que j'ai allumé la caméra et le micro furtivement comme ça et que j'ai dit mec, enregistre ton épisode de podcast maintenant parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, pas mal de choses à extirper, pas mal de choses à dire sur le fait de... On a fait un épisode, tu vois, sur la différence il y a 2 semaines. Euh, on avait parlé un petit peu du fait de parfois se sentir comme un extraterrestre. Et là, clairement, je m'y sens de plus en plus comme un extraterrestre, en fait. J'ai plus envie d'être cette personne qui rigole alors qu'elle a pas envie de rigoler. J'ai plus envie d'être cette personne qui montre un sourire alors qu'elle a pas envie de sourire. J'ai plus envie d'être cette personne qui se retient de pleurer parce que les codes de la société diraient qu'un homme ne doit pas pleurer ou que pleurer c'est mal ou c'est mal vu ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, j'ai plus envie d'être cette fausse personne. Moi, j'ai envie d'être cette vraie personne. De juste retranscrire ce que je ressens quotidiennement. Si j'ai envie de faire la gueule, je fais la gueule, tu vois. Après, évidemment, il faut garder le sourire, tout ça, keep the smile. Ouais, mais ok, mais bon, à un moment donné, si ça va pas, mon grand. Je veux dire, je suis pas sûr que ça soit vraiment nécessairement la bonne solution de se mettre un masque devant les yeux. T'as qu'à voir la plupart des gens qui se mettent un masque devant les yeux pour paraître heureux et cacher leur malheur au quotidien. C'est souvent eux qui explosent avant et c'est souvent eux qui explosent en premier. Euh, Contrairement à quelqu'un qui délibérerait qui sortirait ses émotions dès l'instant où il a envie de les sortir en fait. Parce que c'est se mentir vis-à-vis de soi-même, je pense, de juste montrer qu'on est soi-disant heureux alors qu'on ne l'est pas, tu vois. Comment tu veux attaquer ton problème dans la vie, qui est celui que tu es malheureux, si tu n'es même pas capable de te l'assumer vis-à-vis de toi-même et aussi vis-à-vis des autres. Parce que si tu l'assumes pas vis-à-vis des autres, bah, c'est que quelque part tu l'assumes pas vis-à-vis de toi-même non plus. Donc je suis pas sûr nécessairement. Moi c'est pour ça que vraiment je t'invite vraiment à pleurer si t'as envie de pleurer, faire la gueule si t'as envie de faire la gueule, et ne pas sourire ou rigoler sous prétexte que tout le monde rigole. Non. Je veux dire, tu peux paraître
peut-être bizarre hein, à ne pas rigoler alors que les autres rigolent, mais bon, à un moment donné, moi, je sais pas toi, mais moi, ça me fatigue beaucoup de d'être une fausse personne, en fait. Ça me puise de l'énergie. C'est, j'allais dire, c'est pire qu'un marathon, le truc, mais je saurais pas te dire, je l'ai pas encore fait. Mais non, vraiment, je me sens épuisé après. Je me sens épuisé, mais en même temps, c'est vrai que quand tu es dans des circonstances et dans des milieux sociaux où tu connais pas trop les gens et que tu dois un peu te mélanger, bah, c'est vrai que si tu fais le mec qui fait, si t'es le mec ou la meuf qui fait la gueule, hein, tu seras pas très bien vu et tu seras peut-être pas très bien accueilli lors des prochaines invitations. Voilà. Donc ça en soi, je peux le comprendre, mais je pense que si, voilà, il faut juste, faut, le sourire attire le sourire, je le sais, le positif attire le positif, donc si tu te forces à sourire et à rigoler, forcément les choses s'embelliront dans ta journée. Ça, c'est quelque chose dont je suis d'accord aussi, mais encore une fois, si ton problème est fort, si tu as un gros problème dans ta vie, bah écoute, euh, moi honnêtement, de voir des gens honnêtement, qui n'ont pas l'air heureux, mais qui me disent qu'ils le sont, bah, ça me fait profondément de la peine en fait. Parce que je me dis, ils mettent toute cette énergie là pour cacher leur vraie facette, alors qu'ils pourraient utiliser cette même énergie pour mettre en place des routines, des méthodes, des tips ou je ne sais quoi, des choses peut-être potentiellement qui les feront se sentir mieux dans leur vie au quotidien, tu vois. Mais non, ils préfèrent à part ça à choisir un peu la solution de facilité et dire oui, non, non, mais si t'inquiète, ça va, etc., etc., tu vois. Je sais que quand j'étais chez ma grand-mère à l'époque et que je travaillais encore à Leroy Merlin, autrement dit dans un boulot qui ne me plaisait pas du tout, et aujourd'hui je préfère mourir que retourner bosser là-bas, sans dénigrer la boîte et sans dénigrer qui que ce soit évidemment. C'est personnel hein, ce que je dis là, c'est juste que vraiment c'était vraiment de la daubasse. Euh, je me dis putain c'est ouf, mais voilà, quand je retournais voir ma grand-mère et tout, alors ça se passe bien le travail Thomas moi j'étais là, ouais bah écoute la routine, la routine. Et encore récemment, quand je suis allé voir ma grand-mère, elle m'a dit mais d'ailleurs, tu nous as pas dit pourquoi ça s'était terminé avec ta copine, etc. Et elle enchaînait avec parce que pourtant, vous étiez bien ensemble. Ça se voyait. Bah, le souci étant que je pense que, tu vois, il faut jamais se fier aux apparences parce qu'en réalité, j'étais l'homme, certainement l'homme le plus malheureux du monde. Sauf bah, la période évidemment où je me suis repris en main, mais après, il y a eu une période un petit peu de down, etc. Et en fait, franchement, honnêtement, non, 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 on n'était pas si bien que ça, justement. On le montrait pas, mais on n'était pas si bien que ça. Donc bon, la vision du couple, la vision des choses, les gens se cachent énormément de choses. Ça, y a pas à nier. Les gens te cachent des choses. Quand tu vois un couple dans la rue qui s'embrasse, qui sont heureux et tout, te remets pas en question en mode putain moi je suis tout seul. Parce que tu vois pas leur engueulade le soir, tu vois pas ce qu'ils subissent, tu vois pas leurs problèmes potentiels, potentiellement perso comme sexuels, au niveau des émotions, des sentiments ressentis, des comportements vis-à-vis de tout ça, ce sont des choses qui honnêtement peuvent vraiment, vraiment ne pas te donner envie de te mettre en couple, tu vois, et de rester seul finalement. La notion de comparaison, ça en a déjà parlé plein de fois, mais s'il faut revenir dessus brièvement, euh, il ne faut jamais se comparer sa situation à quelqu'un d'autre parce que on ne sera jamais réellement égaux sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont naître plus riches, il y a des gens qui vont naître plus pauvres, il y a des gens qui auront un peu plus la motivation ce jour-là, et puis un peu moins durant ce jour. Et c'est vraiment comment tu visualises les choses, mais en fait, il faut arrêter de prendre ce réflexe de, quand tu vois un compte Instagram, d'aller scroll le profil de la personne et de envier cette personne. Parce que c'est comme si tu défilais ton propre album photo professionnel où les photos ont été prises avec une bonne lumière, où il y a des filtres qui ont été ajoutés, il y a un joli fond. C'est vraiment que des choses positives qui sont mises en avant. Vraiment, quand tu vas scroller sur un Instagram, je suis désolé, mais généralement, quand tu vois la personne en vrai, c'est un petit peu le choc, tu vois. Parce que c'est pas la réalité. Et pourtant, les gens ont ce réflexe d'aller scroller
sur l'Instagram de la personne ou quel que soit le réseau social, hein. Juste cet aspect de comparaison, cet aspect de curiosité un peu malsain aussi, hein, je trouve, au passage, où la personne, elle scrolle, elle scrolle, elle scrolle, elle scrolle. Ah, putain, puis elle se dit, putain, vas-y, elle a un corps de fou, cette personne et tout. Putain, elle est belle, il est beau et tout, machin. Et en plus, ce genre d'action, sans même que tu t'en rends compte, ça te brise ta confiance en toi instantanément, tu vois. Parce que tu as directement cette notion de comparaison qui entre en jeu, où, ah bah moi je suis moins bien, je suis moins musclé, je suis moins beau, j'ai les dents moins alignées, j'ai un œil qui est un peu plus gros que l'autre, et lui, bah il est parfaitement symétrique, tu vois. C'est vraiment cette notion de comparaison. Et de toute façon, les réseaux, et ça on l'a dit encore et encore, mais c'est soit constructeur, soit destructeur, hein. Ça peut à la fois t'aider dans ta vie et te permettre d'avoir un déclic, et ça peut aussi complètement te foutre en l'air ta vie parce que t'es déjà du style à ne pas avoir confiance en toi et à te comparer aux autres, ne serait-ce que dans la rue. Bah là, c'est se comparer aux autres de manière illimitée, sans que les autres le voient, parce que t'es derrière un écran. Tout comme les gens qui se sentent faire pousser des couilles derrière un écran parce qu'ils sont derrière un écran, justement. Mais bon, on va pas nécessairement revenir sur le sujet des haters. Je sais même pas comment on en est venu là. Cet épisode n'a aucun sens. Et c'est bien ça qui fait la beauté de ce podcast aussi. C'est parce qu'il y a aussi bien des épisodes scriptés avec une trame que des épisodes où ça part complètement en zouze. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout au fait au final, dans le sens où si moi j'arrive à me retrouver là-dedans et toi qui écoutes, le peu de personnes qui écouteraient se retrouvent là-dedans, bon, écoute, j'ai envie de te dire, c'est le meilleur qui puisse se produire. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là de toute façon, j'ai pas nécessairement plus de choses à dire. C'était juste un petit peu pour faire un bilan sur ma vie, même vis-à-vis de moi-même, parce que ce podcast, encore une fois, est un journal intime purement digital, purement audio, purement visuel, pour celles et ceux qui regarderaient ça sur YouTube. Et c'est vrai que je pense que, comme dirait notre bon vieux Eric Flag, je pense que beaucoup auraient à gagner de documenter leur vie. Et c'est vrai, hein. Si tu regardes bien, si tu prends du recul, ça fait tellement un bien fou. Qui, aujourd'hui, n'aime pas exposer ses problèmes à quelqu'un? Que ce soit devant une caméra comme maintenant, que ce soit devant un psychologue ou avec un ami auprès duquel tu es proche. Qui n'aime pas parler de sa vie? Absolument personne. Parce qu'à partir du moment où tu parles de ta vie, sans même qu'avant tu aies posé des tirets ou des bullet points, en sachant dans l'ordre dans lequel tu allais citer les choses, dire les choses, raconter les choses, non, ça part dans tous les sens. Comme cet épisode, tu vois. Ça part dans tous les sens, il n'y a aucune structure. Et pourtant, quand tu as fini de parler, tu as un poids sur les épaules qui s'enlève instantanément, tu te sens beaucoup mieux parce que tu avais besoin de décharger cette chose. Donc, si tu as l'opportunité d'avoir des amis sur qui tu comptes et sur qui tu sais qu'il y a une oreille attentionnée, bah dans ce cas, vois régulièrement cette personne, expose-lui régulièrement ta vie, échange avec lui sur la vie, sur ta vision, etc. Et ça peut vraiment t'aider toi et lui par la même occasion, donc autrui en face. Et si toutefois tu n'as malheureusement pas la chance nécessairement d'avoir quelqu'un ou que tu te sens gêné de parler à quelqu'un, ce qui peut tout à fait, ou que tu n'as pas les moyens aussi, parce que bon voilà, des psychologues, ça coûte cher, eh bien tu as la solution d'allumer ton téléphone. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui, pas d'excuses, hein. Tu poses ton téléphone sur un trépied ou sur un bout de ton bureau ou un bout de ton lit, bref, quelque chose qui le tient, quoi. Tu mets une bouteille d'eau derrière, enfin bon, bref, t'as même pas besoin de trépied en fait. T'as besoin d'aucun matériel, juste ton téléphone. Tu le poses devant toi, là. Tu parles, tu discutes de la vie, tu exposes tes problèmes du moment, etc. Et ça peut totalement paraître brouillon au début, mais parle, continue de parler, éteins la vidéo et savoure ce moment. Ce moment où t'as peut-être pas tout enlevé, t'as peut-être pas résolu tous tes problèmes, mais t'as eu cette sensation d'un petit peu avancer parce que t'as exposé des choses de vive voix que tu pensais au fond de toi, mais qui sont aujourd'hui posées et ancrées dans une carte mémoire, celle de ton téléphone. Et ça peut être exactement la même chose par écrit, hein. Le fait d'écrire, c'est bien aussi. Moi, personnellement, je suis un peu moins fan parce que ça a tendance à prendre plus de temps, mais par contre, pour structurer ses pensées, c'est mieux. Et poser des mots aussi. Mais à l'oral, c'est aussi un très bon travail. Et en plus de ça, ça peut améliorer ton aura,
ça peut améliorer ta capacité à t'exprimer, et ça t'apportera que des bénéfices, même pour la suite, même dans le monde professionnel, lors d'entretiens, ou que sais-je. Tu vois. Donc voilà. Je vais te laisser là-dessus. N'hésite pas à t'abonner, à mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube, si tu regardes ça sur YouTube, de t'abonner. Et si tu es sur les plateformes d'écoute, telles que Spotify ou Apple Podcast, tu sais que la meilleure chose à faire, et ça je le répète et je le répéterai encore et encore, c'est de mettre ton meilleur 5 étoiles sur YouTube, sur Spotify ou sur Apple Podcast dans la section à propos. Si toutefois tu ne sais pas comment faire, tape sur internet, il s'explique très bien, ou alors envoie-moi un message privé sur Instagram et je te répondrai avec grand plaisir, ou sur TikTok, ou je ne sais pas où est-ce que tu me suis particulièrement, mais bon, en tout cas je suis assez accessible, tu peux me contacter. Je t'accepterai dans mes demandes, ne t'inquiète pas. Et puis écoute, je te souhaite un bon courage à toi qui a écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si on devait bilanter un peu tout ce que j'ai dit là, faire une espèce de packaging et que toi ça te serve aussi par la même occasion de ton côté, c'est que cette sensation de mal-être, cette sensation de besoin de parler, ce besoin de parler, que ce soit une caméra ou à quelqu'un, que ce soit ces baisses de morale au quotidien, que ce soit un manque de sens qui soit tourmenté, que ce soit le fait que un jour tu te plais et un jour tu te plais moins. Tout ça, ce sont des phases par lesquelles tout le monde passe et par lesquelles on passera toute notre vie. Parce que y a pas, moi je connais pas personnellement une semaine sans galère, une journée sans galère. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas dans ton sens. Et ça, quoi que tu fasses, qui que tu sois, ça t'arrivera, tu vois. On envie les personnes célèbres, on envie les personnes justement qu'on suit sur Instagram ou sur les réseaux. Mais encore une fois, ce n'est pas la réalité. Même Georges Clooney se tape le petit orteil contre son lit le matin, j'en suis sûr. Et pourtant, ça on le sait pas. Pour nous, Georges Clooney, c'est le mec avec sa tasse comme ça. What else, tu vois. Avec sa petite pub, là, sa petite mèche rebelle, comme moi d'ailleurs au passage. Et qui est là, qui a la vie belle, qui gagne son million, qui habite à Hollywood et tout. Bah non, Georges Clooney, il fait pipi caca. Georges Clooney, il a peut-être une engueulade avec sa femme juste pendant qu'on est en train de faire cet épisode. Peut-être qu'il est en train de s'engueuler avec sa femme, tu vois. Peut-être qu'il s'est fait embourber par une voiture alors qu'il avait une belle Ferrari 458 Italia, tu vois. On sait pas. Et puis peut-être que le mec lui a pointé un flingue sur la tempe pour lui voler sa Ferrari. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est tous humains et on fait tous pipi caca. On a tous des galères. On a tous la tête dans le cul le matin. À partir de là, je vois pas en quoi il faudrait envier qui que ce soit. Parce que n'importe qui, le matin, ronchonne et bougonne parce qu'il faut se lever et il faut se mettre dans sa journée, etc. Il y a des choses à faire. Il faut aller au sport, il faut bosser, il faut sociabiliser aussi. Du moins, on essaye. Et bref, tout ça fait que, honnêtement, tout être humain, on est tous pareils. On se lève, on mange, on pisse, on chie. On fait tous la même chose. Donc, envie personne, à toi qui regarde ou qui écoute cet épisode, sois toi-même, accepte ces mauvaises phases, accepte ce tourment négatif qui t'entoure, mais par contre, la seule chose à faire, c'est de pas te laisser embourber par ça et te dire que tout est foutu, etc. Parce que c'est pas du tout la solution. Faut pas non plus attendre que tout tombe du ciel, c'est à toi de faire les choses. Et ça, je pense que t'es bien assez intelligent pour le savoir. Je pense que parfois, une petite piqûre de rappel fait du bien, de savoir que les choses ne vont pas tomber du ciel. C'est à toi de faire les choses, c'est à toi de le faire. Parce que si t'attends de perdre 20 ou 30 kilos en attendant que ça tombe du ciel sans faire d'efforts, tout en continuant à manger mal, à se coucher tard, à boire de l'alcool à tout va, etc. Tout comme le fait de, allez, je vais arrêter de fumer, mais je vais compter sur mon envie et sur le fait que la motivation va tomber du ciel. Non, c'est juste à toi de, au quotidien, serrer des dents sur le fait de te forcer à ne pas refumer une clope, tu vois. C'est comme le fait aussi de vouloir à tout prix se muscler et penser que ça tombe du ciel et
et que on est le premier à dire sur Instagram ah c'est de la gonflette alors qu'on ne voit pas et on ne se rend pas compte des efforts qu'on doit faire pour arriver à un tel niveau, le niveau et le degré de souffrance par lequel on doit passer. Bref, il y a une tonne d'exemples comme ça qui fait que tu dois comprendre une chose, c'est que tu es le propre acteur de ta vie. Si tu décides d'être spectateur, c'est ok, mais dans ce cas, ne t'attends pas à avoir des efforts, ne t'attends pas à avoir des résultats derrière, parce qu'ils n'arriveront pas. Et il ne faudra pas te plaindre ensuite d'être frustré de ne pas avoir réussi à faire quelque chose, et de ne pas te surprendre aussi à aller critiquer les autres parce qu'eux, ils ont réussi, parce qu'ils ont mis des actions en place, parce qu'ils ont décidé de passer par cette phase inconfortable de leur vie, mais qui ont été bénéfiques pour eux. Voilà. La bise, c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour un concept que je n'ai pas fait depuis longtemps. Je ne sais pas encore, il n'a pas encore été tourné, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler, mais je pense que ça se fera. En tout cas, on va faire en sorte. Tu verras la semaine prochaine de toute façon. Surprise, motherfucker! Et puis moi, je te fais la bise, et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau solo. Bisous, ciao.